C'est l'heure de votre journal. Voici le titre pour commencer. Sur la fin du Ramadan, les fidèles musulmans ont fêté l'Eid al-Fitr ce lundi 2 mai 2022 en vue de Butembo. Et grand rassemblement de culte a vécu dans la concession de la mosquée de Kalemire, une occasion pour les musulmans venus de 4 communes de Butembo de prier pour la paix à Beni et dans toute la partie est de la RDC. Nous nous rentrons également à Beni où cette fête a coïncidé avec le triste anniversaire de l'assassinat de Cheikh Al-Amini. La région islamique de Bunia, quant à elle, appelle les Itouriens à l'unité pour faciliter les processus de paix. Pendant ce temps, la communauté musulmane appelle les autorités à agir pour le retour de la paix et à déférer devant la justice les auteurs des actes terroristes contre les populations civiles du Nord Kivu et de l'Ituri. La division provinciale de la santé antenne de Butembo annonce que le vaccin contre la tuberculose BCG est déjà disponible en vue de Butembo. Annonce faite ce lundi 2 mai 2022. La DPS Butembo a programmé ainsi pendant cette semaine une récupération des enfants qui ont manqué de doses de vaccin de structures sanitaires depuis près de 3 mois passés. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue au détail. Nous l'avons dit dans les titres, les fidèles musulmans ont fêté l'Eid al-Fitr ce lundi 2 mai 2022. Cette grande célébration est une fête de famille, de visite aux proches et d'échange de cadeaux. Elle marque la fin du Ramadan, une période de 30 à 40 jours de jeûne et de prière. À cette occasion, les musulmans de Butembo ont prié pour la paix dans l'est de la RDC. Suivez ce reportage de Mme Pendiman Zekele rendu ici par Joël Tali. Ici, c'est la concession de la mosquée de Kalemire. La position de la ligne a donné bon signe. Des centaines de musulmans sont venus des 4 coins de Butembo pour se réunir ici depuis tôt le matin pour les cultes de l'Eid al-Fitr. Une occasion pour ces fidèles musulmans de prier pour le retour de la paix dans l'est du pays. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Une grande fête musulmane qui tombe encore une fois dans un contexte de guerre dans l'est de la RDC. Une crise pendant laquelle des responsables religieux musulmans sont comptés parmi d'innombrables victimes des actes terroristes dans l'est de la RDC. Face à cette situation difficile qui fait souffrir le peuple de Dieu, le cheikh Issa Kamumbere, représentant de l'islam, rappelle les fidèles musulmans à prier sans cesse. Mais aux dirigeants, il demande d'agir pour la paix et de déférer devant la justice les auteurs des atrocités dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Ici chez nous en région islamique de Butembo, vraiment le mois de Ramadan s'est bien passé. Ici chez nous en région islamique de Butembo, vraiment le mois de Ramadan s'est bien passé. Ainsi tout que ce mois ici a été consacré pour la prière, pour que la paix revienne ici à l'est de la République démocratique du Congo où nous sommes vraiment véhiculés par beaucoup de guerres, il y a vraiment de n'importe quoi. Alors nous avons consacré ce mois ici comme un mois là de prière. C'était le 18e jour du mois de Ramadan. Alors comme le procès est en train de se dérouler à Beni, vraiment nous encourageons ces procès-là et nous voudrons que maintenant nous connaissons vraiment les vrais auteurs de cet acte-là ignoble qui était fait là au niveau de Beni. Les musulmans de Butembo ont partagé ce jour un message d'espoir pour la paix dans l'est de la RDC. Beni, l'Eid al-Fitr a été célébrée sous méditation. Cette fête a coïncidé avec le premier triste anniversaire de l'assassinat du représentant régional musulman à Beni, le Cheikh Al-Amini. Reportage d'Elfé Mpanda depuis Beni. Vêtus majoritairement en soutane et en calotte, les musulmans de la ville de Beni se sont réunis dans les enceintes de l'école primaire Mapendo pour un culte en vue de rendre grâce à Dieu pour avoir fini le mois de Ramadan. Cette journée rappelle à tous les musulmans le changement du comportement et la crainte de Dieu. Le jeûne du Ramadan est parmi les 5 piliers de l'islam, d'où une obligation, affirme le cheikh Amin Fawzan. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, tout celui qui a fait son carême à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu lui pardonne tous ses péchés. Il faut le changement de comportement.
Et les comportements que vous avez présentés dans le mois de Ramadan, il faut continuer avec ça dans d'autres mois. Il faut craindre Dieu. L'islam se fonde sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est le fait d'accepter qu'il existe un seul Dieu, Allah, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète de Dieu. Le deuxième pilier, c'est les 5 prières canoniques, obligatoires. Le troisième pilier de l'islam, c'est le zakat, l'aumône légal. Le quatrième pilier de l'islam, c'est le jeûne du mois de Ramadan. C'est ce que nous venons de terminer aujourd'hui. Alors le dernier pilier, c'est le pèlerinage à la Mecque. La fête d'Aïd al-Fitr coïncide avec le premier anniversaire de l'assassinat de Cheikh Ali Amini, représentant de la région islamique de Béni. À l'occasion, Cheikh Ismail Moussa, représentant régional de l'islam chargé des cultes à Béni, appelle tous les musulmans à la méditation et suivre le comportement de l'illustre disparu et mettre en application ces prédications des Saintes Écritures. Aïd al-Fitr est la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Il arrive 29 ou 30 jours après le début du mois de Ramadan, selon les années, et est arrêté par l'observation du ciel et dépend de la position géographique de ceux qui observent l'arrivée du croissant des lunes. Partout au monde, les musulmans de Bunia étaient aussi en prière à l'occasion de cette fin du Ramadan. Les musulmans de cette région ont prié pour la paix et l'unité. Suivez le représentant de la région islamique de Bunia dans cet élément que nous ont envoyé nos confrères de Bunia. Nous étions en train de dire que, comme partout au monde, les musulmans de Bunia étaient aussi en prière à l'occasion de cette fin du Ramadan. Les musulmans de cette région ont prié pour la paix et l'unité. Suivez le représentant de la région islamique de Bunia dans cet élément que nous ont envoyé nos confrères de Bunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ama baada ya hayo, ndugu zangu wapendwa, siku ya Idi ya leo ni siku ya Idi al-Fitr yenye kuwa na baraka. Tushikamane Waislamu katika kamba moja, wala tusifarikiane. Tunakostante kwamba katika Kongo hapa, especially katika Ituri, madivision tribal inaanza kuingia hata katika dini. Jambo kama hilo ni jambo la kukemea. Message ni moja tu, na hii kila mara inatokeaka katika Islam. Islam inamaanisha kwamba amani, la paix et la soumission Allah divine ya Allah. Muislamu ni mtu wa amani na ni mtu wa kujisumeta kwenye sheria. Kutokana na hiyo, sisi Waislamu on ne peut que kuadere kwa mambo yote ya amani. C'est à cette occasion d'ailleurs, mwezi huu, mwaka huu Ramadhani ya sasa, tulifanya namna gani? Tuliomba kwamba tulidedie kwa ajili ya kuweza kuomba amani ya kudumu hapa ndani ya Ituri. Hiyo ndio ilikuwa sababu. Tufanye amani ya kudumu. Tunataka Waituri wawe na umoja. Wapolisi wawe na umoja. Katika mambo ya ibada, Waislamu wawe na umoja. Wafanye ibada kwa ajili ya Mungu. Kuwashawishi wenye silaha warudishe, kama kuna ndani yao kuna silaha warudishe. Amani irudie, idumu ndani ya mtu. Nous quittons ce chapitre pour parler santé. Dans cette édition, le vaccin contre la tuberculose BCG est déjà disponible en ville de Butembo. C'est la division provinciale de la santé Antoine de Butembo qui l'a confirmé au cours du point de presse hebdomadaire sur la situation sanitaire dans la ville et environ qu'il a animé ce lundi 2 mai. Le communicateur de la DPS, Antoine de Butembo, a annoncé que cette semaine est une semaine de récupération des enfants qui ont manqué ce vaccin. Damoulouavo appelle ainsi les parents qui ont manqué les doses du vaccin bilier, calmette, Guren, BCG depuis environ 3 mois à se rendre dans ce centre de santé qui organise les sites de vaccination pour faire vacciner leurs enfants. Ces propos ont été recueillis par Francine Moussoa. De renforcer cette vaccination des routines pour les enfants. Donc l'objet c'est juste pour récupérer les enfants manqués. Ce n'est pas à dire qu'il y a les enfants qui seront vaccinés 2 ou 3 fois, mais les enfants qui n'étaient pas atteints pendant leur séance de routine, ça sera l'occasion de les récupérer. C'est une activité qui a toujours eu lieu
vers la fin du mois d'avril. Et voilà que ça a été un peu reporté pour des différentes raisons. Maintenant, c'est le moment de pouvoir orienter les enfants qui n'avaient pas reçu le vaccin pour cause soit de non-disponibilité des vaccins, soit de différentes causes. Et ça, c'est la particularité par rapport aux maladies sous surveillance. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, est allé superviser des travaux de réhabilitation de l'axe routier Eringeti-Kainama samedi 30 avril 2022. Le génie militaire de FARDC qui chapeaute ces travaux rassure que cet axe, long d'environ 45 km, sera rouvert au trafic de population d'ici quelques matins. Suivons ce reportage de la presse du gouvernorat. La réouverture de la route Eringeti-Kainama à plus de 60 km au nord de la ville de Beni est en train d'être effective. Les travaux relatifs vont bon train. Le constat a été fait par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, au cours de sa visite d'itinérance effectuée sur cet axe ce samedi 30 avril 2022. Les travaux y sont exécutés par les génies militaires des FARDC, comme c'est le cas pour l'axe Mbao-Kamango, visité la veille par l'autorité provinciale. La réouverture de la route Eringeti-Kainama offre des opportunités à la population locale car 60 civils sont employés comme cantonniers aux côtés des militaires et bénéficient de leur pain quotidien grâce à ce travail. Le général de brigade Mouekwa Julien, commandant des opérations et renseignements au corps des génies militaires, indique que les travaux doivent aller jusqu'à Boga en Ituri, soit à une distance de 53 km. Son vœu est de voir être renforcé en camion Ben pour accélérer les travaux. Cette route est très importante parce qu'à l'époque, c'est cette route où il y avait beaucoup de champs qui nourrissaient Eringeti et Beni. Même quand je faisais la route Eringeti-Kainama, la population de Eringeti ne cessait de m'envoyer des messages pour dire qu'ils ont été abandonnés pendant 18 ans, que je vienne les secourir pour ouvrir la route. Nous sommes en train de le faire. Malheureusement, nos engins, nous sommes limités par les engins, surtout des rechargements. Nous n'avons qu'une seule paire, c'est pourquoi ça nous prend beaucoup de temps. Oui, je souhaite qu'on me renforce surtout à Ben. Si je peux encore avoir 2 camions Ben. Il s'est de signaler qu'après sa descente d'itinérance et de commandement, le gouverneur Constant Ndima est allé à Eringeti se recueillir devant les tombes des militaires qui ont perdu leur vie pour la nation. Nous venons de saluer la mémoire de tous nos militaires, les officiers comme les hommes des troupes tombés sur le champ d'honneur. Et plus précisément ici autour du secteur Oisha. Nous venions avec vous visiter les positions des militaires, des unités, et nous ne pouvons pas rentrer sans rendre les hommages à nos héros qui dorment derrière nous là. Et notre population doit savoir que son armée est en train de se battre pour elle, afin qu'elle retrouve la paix. Enfin, le gouverneur a échangé avec les leaders locaux d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Autre chose dans cette édition, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé la conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kasaï pour la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Dans son discours de clôture, le président Félix Tshisekedi a appelé les populations de ces deux provinces à la tolérance et au respect de l'ordre public. Les attachés de presse à la présidence nous en disent plus dans ce reportage. Aussitôt revenu à Lubumbashi au terme d'un séjour à Lusaka, en Zambie, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu à Pullman Karavia, où il a présidé la cérémonie de clôture de la conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Au chapiteau érigé au sein des installations de l'hôtel
le chef de l'État a rejoint en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, l'assistance composée de tous les participants à la table ronde interprovinciale, en l'occurrence les gouverneurs de 9 provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï, le Haut-Katanga, le Lualaba, le Tanganyika, le Haut-Lomami, le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Kasaï, le Sankuru et l'Omami. Les chefs traditionnels, les acteurs politiques et les représentants des associations socioculturelles des deux espaces katangais et kassaïens. Le Premier ministre Sama Lukonde et les membres du gouvernement qui avaient assisté à l'ouverture de ces assises étaient aussi parmi l'assistance. Le président de la République a, dans son discours de clôture des travaux, stigmatisé les tensions tendant à fragiliser la cohésion nationale, d'où la tenue de cette conférence interprovinciale visant l'unité nationale et la cohabitation pacifique entre les deux communautés du Grand Kasaï et du Grand Katanga. Mon intervention ce jour vient ici plaider pour l'humanisme et la tolérance qui ont, de manière légendaire, caractérisé l'homme congolais. Madame Jeannette Longa Moussouamba, gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, a relevé les causes des tensions intercommunautaires, notamment l'exode rural, les écarts de langage, le trafic d'influence, le non-respect des autorités et du code de la route par les motocyclistes pour les uns et les rejets et la discrimination pratiquée par les autres. Nous nous retournons à Butembo, 2 femmes appelées à exploiter leur potentialité pour contribuer au changement de mentalité au sein d'une communauté. Telle est l'exhortation du docteur Jules Katurana, chercheur en développement et acteur de la promotion du genre. Il a formulé au cours d'une conférence débat qu'il a animée à l'Université de l'Assomption au Congo, Institut supérieur de développement de l'Assomption, UAC-ISDA, samedi 30 avril. Delphé Voya était présent à l'activité. Voici ce reportage rendu par Roland Kakimoa. C'est ici au site Mirador de l'UAC-ISDA où cet échange a eu lieu. Dans cette salle sont réunis des étudiantes et étudiants du département de développement et management en psychofondu. Parmi les exposés à l'ordre du jour, la thématique portant sur l'apprentissage de l'autonomisation des femmes dans les relations amoureuses, la conférencière Sifa Vihamba a fait constater que dans la plupart des relations amoureuses, la femme dépend économiquement de l'homme. Une réalité qui fait contrepoids à l'exploitation du potentiel de la femme pour son bien-être et celui de la société. Elle a appelé ainsi ces jeunes femmes à prendre conscience de leurs capacités en brisant tout comportement qui favorise leur sous-estimation. Ces jeunes voulions comprendre la contribution de nos relations amoureuses à l'autonomisation de la femme. Et nous avons fait une enquête, nous avons pris un échantillon aléatoire de 70 personnes, dont 35 femmes et 35 hommes, c'est-à-dire une représentation paritaire des individus. Et de nos enquêtes, nous avons vu que les femmes dépendent surtout de l'homme, et c'est là en presque 60%. Donc toutes les dépenses supportées dans une amitié sont à 64,5% supportées par l'homme. Et cela met la femme, donc cela montre l'image dépendante de la femme à l'égard de l'homme. La femme, premièrement, la femme doit avoir confiance à soi-même, surtout se dire qu'elle est capable de travailler, de supporter les travaux que les hommes font. Non, ne pas se sous-estimer. Des étudiants qui ont pris part à cette conférence souhaitent voir des femmes se battre pour que leurs droits soient respectés. Pour cet étudiant, par exemple, beaucoup de femmes sont douées de potentialités, mais elles manquent de détermination pour se réaliser dans le changement positif de la communauté. Oui, je ne découragerai pas les femmes d'être intégrées dans la société,
mais je les conseillerais d'acquérir certaines qualités, comme la qualité de la discrétion. Jules Katsurana, enseignant du cours de genre et développement et initiateur de cet échange, encourage la sensibilisation sur la thématique de l'autonomisation des femmes dans la société. Il pense que c'est le chemin vers la matérialisation de l'édification d'un monde sans abus contre les femmes. Déjà, c'est l'ouverture de l'occasion pour discuter des questions centrales, comme les questions abordées relatives aux questions de pour être sexuellement transmissibles, les questions d'apprentissage aux prises à charge dans les relations amoureuses. Et donc, c'est l'ouverture du débat sur des questions qui sont jugées parfois petites, péjoratives. Mais l'ouverture de ces débats, ces questions-là, ça pourrait amener progressivement à la prise de conscience. Cette conférence a marqué la fin du cours du genre et développement à département de développement et management, avec un aperçu sur la réalité du terrain. Le maire de Butembo a salué l'implication de professionnels de médias dans la question de salubrité de la ville. Il a complimenté ainsi les journalistes après un salongo qu'ils ont effectué samedi 30 avril en prélude de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui sera célébrée ce mardi 3 mai. C'était une façon pour le chevalier de la plume de montrer un exemple que la salubrité de la ville de Butembo est une affaire communautaire qui concerne tous les habitants, nous dit dans ce reportage de Croyante Viamba Luciana Msivirwa, le président de l'Union de la presse du Congo, UNPC, section de Butembo. Reportage. Il est 6 heures, cette vingtaine de journalistes munis de balais et de bêches commencent des travaux pour rendre propre la rue Président de la République. Ces travaux consistent à débarrasser cette voirie principale au cœur de la ville des déchets et des immondices. Une activité organisée par l'Union de la presse congolaise, l'UNPC, section de Butembo, pour interpeller la population de Butembo que la propriété de la ville est une affaire de tous. Ce qui fait que nous, comme journalistes, en plus de réaliser des reportages sur l'insalubrité ou sur l'impropriété de cette artère, nous avons estimé que comme citoyens, nous pouvions donner les coups, c'est-à-dire donner les signaux, donner l'exemple que nous sommes des bons citoyens et que nous pouvons aussi nous inscrire dans une activité citoyenne. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons commencé à partir de l'entrée de l'évêché, c'est-à-dire à partir de la station Gérisson jusqu'au niveau de Kankura. Donc, nous remercions tous les journalistes qui ont participé à cette activité parce que l'importance de l'activité, c'était de donner les signaux, encourager aussi les autorités pour que les contrats qui étaient signés avec les partenaires soient peut-être relancés ou qu'ils soient réellement exécutés et que nos artères soient de plus en plus propres. Le maire de Butembo, Présa Cessa Longo, a salué cette initiative de la presse. Une occasion pour lui de sensibiliser les habitants à s'acquitter de la taxe d'assainissement qui sert à rendre la ville toujours propre. C'est vraiment un morceau dur à croquer. Il y a l'incivisme fiscal, les gens ne veulent pas payer. C'est ce qui fait que je crois que ces sociétés-là sont découragées à cause de cet incivisme fiscal. Cet habitant n'a pas manqué d'orienter sa curiosité vers cette activité communautaire des journalistes. Il les évite à multiplier des occasions de rendre la ville propre. La journée mondiale de la liberté de la presse sera célébrée ce mardi 3 mai avec au programme une émission sur la liberté de la presse à 8h sur les radios de Butembo et un match amical de football qui opposera les journalistes aux mécaniciens de la maison à Oudjin au stade Matokeo à 13h.
Célèbre chaque 2 mai la journée mondiale du rire. Le rire est une expression du visage qui témoigne de la sympathie ou qui exprime une joie, un plaisir intérieur. Selon le psychologue Mouindo Mbayaï, rire permet à un être humain d'oxygéner son cerveau et développer ses relations avec les autres. Ce psychologue clinicien appelle les habitants de Butembo à multiplier des occasions de rire pour soigner leur visage, leur psychologie ainsi que leurs relations sociales. Ces propos ont été recueillis par Roland Kakimoa. Le rire est très important parce que ça nous aide à avoir un bien-être sur le plan mental et sur le plan physique. Ça, c'est l'importance du rire. Raison pour laquelle d'ailleurs on nous dit riez et restez jeune. Quelqu'un qui ne rit pas vieillit toujours avant le temps. Et l'autre message que je peux donner est de dire que quand vous allez à l'hôpital, soit c'est quelqu'un qui a une souffrance, quelqu'un souffre, il est à la maison, il souffre, vraiment ne quittez pas à côté de ces patients-là sans faire rire ces patients. Parce que quand vous faites rire les patients, à ce moment-là, vous êtes en train de réduire la douleur. Parce que c'est quelqu'un qui souffre, il a des douleurs. Mais lorsque vous faites rire la personne en question, là, vous êtes en train de réduire quoi? Vous êtes en train de réduire la douleur. Et autre message aussi, ayons l'habitude de chaque fois faire ce qu'on appelle l'humour. Donc, faire rire les gens. Si vous êtes dans un groupe, dans une réunion, je ne sais pas où là, faites tout de faire rire les autres, parce que là, vous êtes en train de les aider. Le rire était médicament. Sport dans cette édition, 4e journée, dimanche 1er mai du championnat urbain de basketball de Butembo. Le match vécu ont été 100% version masculine. En première rencontre, Ouragan a chuté face à Nouvelle Génération de basket de Butembo par 31 contre 75. En seconde rencontre, Bisbi s'est régalé face à BBC par 85 paniers contre 45. Joël Tali, détail. C'est parti pour ce premier match entre deux équipes en course d'une deuxième victoire. Mais ça démarre très mal pour les Bleus et Noirs d'Ouragan, qui débutent avec la pire timidité cette fois-ci. Un match avec beaucoup d'imprécisions pour les Anciens, dont la plupart d'actions n'aboutissent presque pas. Alors que du côté d'NJB, tout marche en merveille. D'un panier à un autre, des belles combinaisons et des belles lancées. Les cadets n'ont pas seulement su faire face à leurs aînés, mais ils les ont lourdement dominés durant le premier quart-temps. Ouragan ne fait que 2 paniers pour 4 points au total. Ouragan ne s'arrête cependant pas là. Les joueurs vont se relever dans les deuxièmes quart-temps. Ils foncent jusqu'à 26 points avant de se voir totalement noyés lors du 3e, où ils n'ont obtenu qu'un seul point grâce à ce lancer franc qui totalise le 27e point contre 62 pour NJB. Le dernier quart d'heure ne changera rien pour les Bleus et Noirs, dont le nombre de paniers ne s'arrêtera qu'à 31 contre 75 pour les cadets d'NJB. Le deuxième match oppose Butembo Strong Balls BSB à Butembo Basket Club BBC. Un match à début moins ambiant, avec un premier quart-temps pauvre en points. Mais la donne va vite changer lors des échéances à venir. BSB reprend sa forme et réussit à faire tomber les Bleus des BBC. 3 matchs, 3 succès pleins de spectacles pour les Blancs des BSB, à pleine confiance et prétendant serrer à leur propre succession, au vu de la pleine forme qu'ils manifestent durant cette phase aller. Cette compétition se poursuit dimanche 8 mai prochain, sauf modification du calendrier, avec la clôture de la phase aller. Au programme, Ouragan tentera de consolider sa position en défiant BSB. BBC, lui, jouera All Stars. C'est la fin de ce journal. Merci d'être de notre bonne suite de nos programmes.